Dites-le franchement, Éric Revel, Olivier d'Artigol. Dans quelques instants, on va parler d'Elisabeth Borne, ancienne première ministre qui a été élue députée, distinguée dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet. On y revient dans un instant, mais vous vouliez juste préciser, ajouter un mot par rapport à ce qu'on disait Olivier d'Artigol juste avant la pub. Après mes camarades, défendre le service public sur une dimension, ce que a proposé sur cette campagne législative très courte, express, le réseau Radio France. Parce que ça a permis des débats locaux à l'échelle des départements, des circonscriptions, qui ont permis parfois de faire connaissance même avec des candidats. Et ça a été, dans pas mal d'endroits, un petit caillou dans la chaussure du RN, parce qu'on a découvert des candidats qui étaient absolument pas prêts à cet exercice démocratique de la contradiction et du débat. Oui. Et Sud Radio, je précise aussi, a joué justement son rôle dans ces débats, que ce soit avec Patrick Roger ou avec Jean-Jacques Bourdin. Juste un mot, Éric Revel, Olivier d'Artigol, sur cette décision de distinguer Elisabeth Borne dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet. Un mot, Éric Revel, là-dessus pour commencer. Oui, alors j'ai pas vu. Elle est faite chevalier, la Légion d'honneur, ou elle avait déjà la Légion d'honneur et elle gagne un grade? J'ai pas regardé. J'imagine qu'elle l'était déjà, pour le coup, mais je vous avoue que, voilà, je peux pas le confirmer. Bon. Voilà, je suis honnête là-dessus. Ça me choque moins qu'elle ait la Légion d'honneur que la façon dont elle a été réélue dans le Calvados avec, l'apport je me souviens du soutien d'Olivier Faure, le patron du PS, qui soutenait, l'ancienne première ministre, alors que lui-même avait mis ce qu'il fallait de monde dans la rue pour manifester contre la fameuse réforme des retraites que portait Elisabeth Borne. Vous voyez, donc c'est quand même, parfois on a quand même du mal à suivre. Maintenant qu'elle est la Légion d'honneur, c'est un ancien Premier ministre. Bon, écoutez, il y a parfois des Légions d'honneur qui sont quand même plus contestables, mais voilà, ce qui me choque le plus, c'est le système politique, la mise en place de système où parfois on assiste à des choses qui sont mais totalement contradictoires pour quelqu'un qui suit la vie politique. Comment est-ce que on peut soutenir la candidature d'Elisabeth Borne alors qu'on a lutté tous les jours, vous vous souvenez? Et la réforme des retraites, c'était Elisabeth Borne, justement. Tout à fait, c'est bon, vrai. Voilà, mais peut-être que l'homme de gauche, Olivier d'Artigol, va pouvoir m'expliquer. Oui, Olivier d'Artigol, là-dessus. Je peux, cher Éric Revel, vous l'expliquer avec un argument. Ce sont en fait les électrices et les électeurs qui ont décidé de ne pas rejeter ce que l'on nomme le Front républicain. Donc, il faut que vous acceptiez le résultat démocratique. Non, mais j'accepte. Je vous dis simplement qu'il faut m'expliquer la contradiction qu'on trouve à soutenir Elisabeth Borne alors qu'elle met en place la réforme des retraites. Merci beaucoup pour ce débat. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, Éric Revel, Olivier d'Artigol. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, mais dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera sur Sud Radio, qui vous rejoint avec son invité politique, 8h30, 9h, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, réélue. Très bonne journée avec Sud Radio. Sud Radio.